Bonjour et bonne journée à tout le monde. Bon, par rapport à toutes les questions que vous me posez, je suis obligé de répondre parce que je me rends compte que la jeunesse africaine ne sait pas vraiment les détails de la situation, de ce qui se passe sur le continent en général, en particulier dans le cas du Congo, qui aujourd'hui est une émergence. Je dis bien, le cas du Congo est une émergence. Avant de procéder, je vais vous faire voir la réaction de la société civile congolaise à Goma contre la présence de la MONUSCO. Depuis, en Europe, ici, personne ne parle, personne n'est au courant, tout est censuré. Regardons ça ensemble. Bon, ça, c'est la population à Goma qui manifeste contre la présence de la MONUSCO au Congo. Mais le problème du Congo, on ne peut pas le comprendre si on ne fait pas un peu d'histoire. Notre cher frère, notre cher martyr, Patrice Lumumba, pourquoi il est mort? Qui l'a tué? Et aujourd'hui, nous savons tous quel était le projet de la Belgique sur le Congo. Aidé toujours par la France et ses alliés occidentaux. C'était balkaniser le Congo. Vous avez peut-être oublié le problème de la sécession du Katanga. Je ne me rappelle pas exactement en quelle année. Je crois entre 1960 et 1963, la sécession du Katanga. Ce que Lumumba a tout fait pour essayer d'éviter. Qui était derrière ça? Rappelez-vous bien la sécession du Katanga. Essayez de réfléchir un peu sur ce qu'ils ont fait ici en Occident avant de retourner sur l'Afrique. Vous vous rappelez de la guerre de la Yougoslavie? Qu'est-ce qui s'est passé en Yougoslavie? Comment ils ont fait pour démonter totalement la fédération de Yougoslavie? Comment ils ont fait pour donner l'indépendance au Kosovo en séparant le Kosovo de la Serbie? C'est le même jeu qu'ils sont en train de tenter de faire au Mali. C'est le même jeu qu'ils sont en train de tenter de faire au Congo. Et regardez, ces jeux-là, ils le font sur des grands espaces où ils savent qu'il faut balkaniser, morceler, diviser pour pouvoir contrôler. Prenons un cas simple. La superficie du Mali. Quelle est la superficie du Mali? Plus de 1 240 000, plus de 1 240 000 km². La superficie du Mali. La superficie de l'Éthiopie, 1 120 000 km². Prenons la superficie du Congo. La superficie du Congo, 2 354 000 km². Et la région du Katanga, à elle seule, a une superficie de 496 000 km². Si 2 millions et demi de kilomètres carrés, 495 000 km², c'est-à-dire c'est le 1/5 du Congo. Et pourquoi ils ont voulu faire ça? À cause des matières premières. Au Congo, le Congo détient près de 80% du coltan, je dis bien du coltan mondial. Le Congo détient plus de 70% du cobalt mondial. Le Congo a le diamant. Le Congo a le cuivre. Le Congo a la forêt, a l'uranium, un grand potentiel hydroélectrique. Les terres arables, je vous parle de plus de 2 millions de kilomètres carrés. Les terres arables, une biodiversité formidable est la plus grande forêt tropicale au monde. Et je ne fais que citer quelques-unes des matières premières que le Congo a. Imaginez-vous un scandale naturel comme le Congo, une superficie de quasi 2 millions et demi de kilomètres carrés. Cela, pour contrôler le Congo, le territoire, c'est-à-dire l'espace, il faut la balkaniser. Voilà pourquoi nous avons affaire au M23. Voilà pourquoi aujourd'hui, ils sont en train de chercher de faire la même opération qu'ils ont fait en Yougoslavie avec le Kosovo. La même opération qu'ils ont fait au Mali.
Je dis bien, la même opération qu'ils ont fait au Mali est la même opération qu'ils ont fait au Soudan pour diviser le Soudan en Soudan du Nord et Soudan du Sud. La même opération, ils sont en train de tenter de la faire en Éthiopie. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Et la même opération, ils sont en train de tenter de la mettre sur pied au Nigeria avec Boko Haram, parce que le Nigeria a une superficie de près d'1 million de kilomètres carrés, si je ne me trompe pas. Je dois la voir dans mes notes ici. Un pays comme la Belgique. Si je vous dis, je sais que beaucoup seront surpris. Quelle est la superficie de la Belgique? La Belgique a 30 000 kilomètres carrés. 30 680 kilomètres carrés. 30 000 kilomètres carrés. Le Congo a 2 354 000 kilomètres carrés. Ça veut dire que la Belgique est près de 90 fois, le Congo est près de 90 fois plus grand que la Belgique. C'est-à-dire, dans la Belgique, là, tu vas enlever ça près de 100 fois dans le Congo. Et c'est eux, le roi belge a décidé que le Congo est sa propriété privée. Prenons le cas du Rwanda, qui est encore plus petit même que la Belgique. Le Rwanda a 26 000 km². Je dis bien, Rwanda a 26 000 km². Le Congo a plus de 2 354 000 km². Donc, demandez-vous comment un petit pays, un bout de terre comme le Rwanda, arrive à contrôler le Congo, à exploiter le Congo. Posez-vous les bonnes questions. Et pour comprendre ça, il faut comprendre qui a tué le président rwandais. L'assassinat du président rwandais Juvenal. Qui l'a tué? Il a été tué sous commission de Kagame. Je répète, le président rwandais Juvenal Habyarimana, comme son nom est un peu compliqué pour moi, a été tué sous ordre de Kagame à l'aéroport de Kigali quand ils ont fait péter son avion. Il est mort ensemble avec ses 2 ministres. Là, le génocide rwandais, d'où ça vient? Ça vient d'une guerre entre puissances étrangères, c'est-à-dire le conflit pour le contrôle de nos matières premières entre le pouvoir anglo-saxon et le pouvoir français. Ce même schéma, nous l'avons vu au Nigeria dans la guerre du Biafra. Voilà dans quoi nous sommes. Et si des gens sont capables d'armer des groupes de voyous, des mouvements comme le M23, tous ces mouvements de mercenaires pour semer la terreur au Congo, pour essayer de balkaniser le Congo, et en sachant bien que nous avons un toutou à la tête du pouvoir, le président congolais qui n'est rien d'autre qu'une marionnette au service de la France, de la Belgique et de tous les pouvoirs occidentaux prêts à se mettre en position de sodomie pour son intérêt. La seule chance que nous avons aujourd'hui pour fermer ce projet diabolique de l'Occident, je dis bien ce projet diabolique de l'Occident sur tout notre continent, c'est que nos populations s'élèvent. Je vous ai fait voir au début de la vidéo le soulèvement de la société civile à Goma pour manifester contre la présence de la MONUSCO. Ici en Occident, personne ne sait rien. Personne ne sait rien de tout ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de monde. J'ai dit notre nombre est notre force. Quand tout le monde s'élève, ils ne peuvent pas le cacher. Donc voilà la situation du Congo. Et aujourd'hui, après avoir installé un agent de la CIA comme Kagame, l'uranium sort au marché noir, le cobalt, le coltan. Si je vous donne les chiffres des affaires qu'ils font en déroulant le Congo à travers Kagame et tous les voyous qui sont autour, mais c'est pas croyable. Et ce qu'il faut comprendre, 70% des Congolais, 70% des Congolais vivent avec moins d'1,90 € par jour, c'est-à-dire en dessous du seuil de pauvreté. 70% des Congolais. C'est une population de combien de millions d'habitants? Bon, voilà un peu ce qui se passe. Et quand les gens nous disent un pays comme la France, il faut dire la vérité aux gens. On dit la superficie de la France est 675 417 000 km². Mais la vraie superficie de la France, c'est-à-dire de la métropole, c'est 549 000 km².
plus ce qu'ils appellent la France d'outre-mer, c'est-à-dire 89 000 km², qui disent qu'il n'est pas chez eux. Hein. L'impérialisme, l'élite française a confisqué, dit qu'ils appellent ça la France territoire d'outre-mer. Mais si la France d'outre-mer existe, vu que nous sommes dans le franc CFA, qui est de propriété de l'élite française, c'est-à-dire nous travaillons et prennent nos richesses. Vu qu'ils contrôlent notre territoire à travers leur occupation militaire, vu qu'ils contrôlent notre économie à travers toutes les multinationales françaises qui contrôlent tout, ports, autoroutes, infrastructures, logistiques, il n'y a pas quelque chose qu'ils ne contrôlent pas. Donc l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale sont aussi territoires français parce que c'est des colonies françaises. La superficie de l'Afrique de l'Ouest un peu plus de 6 millions de kilomètres carrés. L'Afrique centrale égale. Quand on met les deux ensemble, ça fait près de 12 millions, plus de 12 millions de kilomètres carrés contrôlés par la France, parce qu'elle contrôle à travers l'occupation militaire, à travers une monnaie nazie et à travers la présence des multinationales qui contrôlent tous les secteurs de l'économie en Afrique, nous imposant ce que nous devons cultiver, nous imposant comment nous devons réfléchir et nous obligeant à voter derrière eux au Conseil de sécurité des Nations Unies, je répète, qui n'est rien d'autre qu'un instrument aux mains de l'impérialisme occidental. Après avoir fait ce petit détour, vous pensez que la France permettra au colonel Ibrahim Traoré de rester au pouvoir pour travailler pour l'autodétermination, la dignité du peuple burkinabé? Vous le pensez? Non, ils ne le feront pas. Ils vont nous combattre jusqu'au dernier burkinabé. Ils vont nous combattre. Parce que c'est une question de survie pour eux. C'est une question de survie pour les mondialistes. Et la France étant un État aujourd'hui, un État satellite de ces satanistes-là, la France obéit aux ordres qui viennent du World Economic Forum, aux ordres qui viennent de toutes ces ONG, think tanks qu'ils ont créés pour séminer la désolation, la mort, la dislocation dans le monde. Voilà notre réalité. Ils feront tout pour faire tomber le petit colonel Ibrahim. Ils feront tout pour balkaniser le Mali. Ça, il faut que nous le comprenions. Sinon, vous-même, Maliens, quand vous réfléchissez avec tous les efforts que le gouvernement malien est en train de faire, après toute sa résistance, pourquoi nous sommes encore dans France CFA? Quand nous savons que le professeur Nicolas Boyou nous a enseigné comment on fait pour sortir de cette monnaie. En 3 jours, projet de loi, on envoie les machines, on frappe le biais. La garantie du franc malien, c'est la richesse du Mali. Aujourd'hui, nous savons que dans le Sahara, dans tout le Mali, le sous-sol est vachement riche de tout ce qu'on peut imaginer. Et je vous parle de 1 million et quelques de kilomètres carrés. Nous savons la quantité illimitée d'eau douce qu'il y a dans le sous-sol du Sahara. Gaz naturel, pétrole, hydrogène. Mais il n'y a pas ce qu'on n'a pas. Or, diamant, le Burkina. Mais c'est incroyable. Le Sénégal aujourd'hui, le pétrole du Sénégal sert à qui? Ça sert à qui? Qu'est-ce que les Sénégalais gagnent dans le pétrole du Sénégal? Je pouvais sortir les chiffres ici et commencer à vous donner des détails sur tout ça. Mais ça va prendre du temps. Il faut que vous compreniez l'essentiel. Ces gens-là ne partiront pas. Chaque jour que Dieu font, ils font un pas en avant dans leur projet de balkanisation, de destruction de l'Afrique et de son peuple. Cependant, ils sont en train de le faire sur l'ensemble de l'humanité. Donc, nous avons une seule solution. C'est que quand un appel est lancé au soulèvement, au mouvement, aux manifestations pacifiques, il faut que tout le monde, vieux, jeunes, enfants, comprennent que c'est notre destin, c'est le futur de l'Afrique, le futur de l'humanité. Parce que s'ils n'ont pas le contrôle de l'Afrique, ils n'auront pas le contrôle de l'humanité. Regardez la destruction programmée. Je ne vais pas rentrer dans certains détails. Je vous ai dit, certains sujets, on ne peut pas les toucher ici, sinon mes comptes sautent. Mais je crois que vous avez compris l'essentiel. Donc c'est inutile de risquer pour rentrer dans des détails. Ce que je dis, et je le répète, il faut arriver à lancer un mouvement à échelle continentale sur toute l'Afrique. Et avant de m'arrêter, je vais dire à tous les Burkinabés, vous avez perdu, nous avons perdu. L'Afrique, l'humanité a perdu un homme comme Sankara. Nous n'allons pas nous permettre de perdre aussi le colonel Ibrahim Traoré.
une fois, doit nous servir de leçon. C'est le travail que Sankara a fait, c'est le sacrifice qu'il a fait, c'est le résultat que nous avons aujourd'hui avec un peuple burkinabé conscient, éveillé. C'est le résultat que nous avons aujourd'hui avec un jeune digne fils d'Afrique qui s'est mis là pour défendre les intérêts, je ne dis pas du Burkina, mais de toute l'Afrique. Parce que le combat qu'Ibrahim Traoré mène, il le mène pour nous tous. Le combat que le colonel Koïta mène, il le mène pour nous tous. Et vous devez comprendre une seule chose. Tant qu'ils auront leur présence militaire sur notre sol, nous n'aurons jamais la paix. Et tant que le franc CFA va exister, nous pouvons lancer tous les discours que nous voulons, faire tous les projets que nous voulons. Mais les bénéfices de notre travail, de notre sueur, de notre effort, de notre intelligentsia, c'est l'élite française qui le récupère à travers le franc CFA, à travers le multinational qui contrôle tous les secteurs de la vie en Afrique. Voilà notre réalité. Je m'arrête en disant aux leaders sur le continent africain, au mouvement panafricain, il faut que d'ici 2-3 mois, nous réussissons à lancer une manifestation à échelle continentale. J'ai dit à nos frères du Congo, surtout à la diaspora congolaise, il est temps que nous levons la voix pour attirer l'opinion publique mondiale sur la situation au Congo. Quand je finirai cette intervention, je ferai une intervention en italien pour expliquer en détail à la société civile italienne quelle est l'histoire vraie du Congo, de Léopold II, un des plus grands criminels de l'humanité, jusqu'à nos jours. Combien de millions de morts cet assassin a fait? Personne ne parle de lui. Voilà notre réalité. Donc c'est à nous de savoir si nous voulons changer le destin des prochaines générations ou si nous voulons permettre à ces gens-là, cette fois-ci, de détruire totalement notre société civile, de balkaniser notre terre. Regardez le désarroi qu'il y a partout en Afrique. Tu regardes au Niger, j'ai dit aux frères du Niger, je reçois vos messages, je n'arrive pas à les lire parce qu'il y en a trop, mais l'essentiel, je sais, nous suivons pas hasard, pas tous leurs mouvements sur le continent africain. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de l'Afrique du Sud, des BRICS. Je vais revenir là-dessus quand ça sera le moment. Je ne vais pas vous parler des petites réunions qu'ils sont en train de faire en bas du rideau pour essayer d'imposer les impositions du WEF aux peuples africains. Mais on va venir sur ça. Pour le moment, là, l'essentiel, c'est qu'au Congo, les gens ne dorment. Au Congo, vous ne devez plus jamais vous asseoir. Tant que la MONUSCO est là, il faut que toute l'Afrique commence à dénoncer Kagame. Il faut que partout dans le monde, les gens sachent qu'il y a un agent, un criminel, un génocidaire, agent de la CIA qui assassine le Rwanda. J'ai dit bien, la superficie du Rwanda, c'est 26 338 km². C'est-à-dire un bout de terre qui veut gouverner un pays qui a plus de 2 354 000 km², près de 100 fois plus grand que le Rwanda. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je crois que le 28, si je ne me trompe pas, d'après les nouvelles qui me sont arrivées, il y aura une grande marche au Burkina. Et moi, j'espère du fond de mon cœur que c'est tout le Burkina qui va se mettre sur pied. J'ai dit bien tout le Burkina. Avant de fermer, une autre voix, je lance un appel au colonel Koïta. Tu es notre seul espoir dans ça. Tu es notre seul espoir. S'il te plaît, sors du franc CFA. Si tu sors du franc CFA, c'est fini pour le franc CFA. Et ils doivent comprendre que quiconque essaiera de te toucher, comme le frère Béhanzin l'a dit, nous allons vous faire comprendre que l'Afrique appartient aux Africains. Bonne journée à tout le monde. Merci pour l'écoute. Et réfléchissez sur cette situation. Comment et quand lancer une manifestation à échelle continentale. Je suis ouvert, j'attends. Quand les leaders sur le continent africain décideront, nous allons, nous de la diaspora, faire de notre voix un écho dans le monde. Bonne journée à tout le monde.